Aujourd'hui, j'ai un ami, un frère en Christ qui est venu me voir et qui se plaignait que dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, que Dieu lui a permis de diriger, il y a vraiment beaucoup d'impudicité, d'adultère. Il ne comprend pas cela. Mais je lui ai fait cette remarque-là, il y a au moins 2 ou 3 ans de cela. Je lui ai dit, quand j'étais arrivé chez toi, j'ai vu des chantres qui chantaient avec des boucles d'oreilles. Et j'attirais ton attention sur ce fait-là. Mais tu ne m'as pas écouté. Ce jour-là, tu as contesté avec moi. Mais de quoi tu es surpris maintenant? Est-ce qu'un chrétien peut porter des boucles d'oreilles? Est-ce qu'une chrétienne peut porter des boucles d'oreilles? Vous voyez, quand on regarde à la télévision, nous voyons nos chantes chrétiennes qui portent des boucles d'oreilles. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez accepter qu'un frère en Christ chante, vienne ce jour-là dans la chorale ou dans le groupe musical et il a percé ses oreilles pour chanter? Est-ce que vous pouvez accepter ça en tant que chrétien? Répondez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Répondez-moi, est-ce que ceux qui discutent, est-ce vous pouvez accepter un chante qui a percé ses oreilles, qui a percé sa langue, vienne chanter à la gloire de Dieu? Est-ce que vous allez accepter ça? Vous n'allez pas accepter. Quand ce sont les femmes, bon, on tolère, les gens tolèrent. Mais quand ce sont les hommes, les gens sont scandalisés. Alors que c'est la même chose, je vous le dis, c'est la même chose. Vous pouvez accepter des sœurs venir chanter avec des bouts d'oreilles. Mais vous ne pouvez pas accepter un frère venir chanter avec des bouts d'oreilles ou bien un frère venir prêcher avec des bouts d'oreilles, des cerceaux dans ses oreilles. Alors que c'est la même chose. Avec des piercings dans la langue, des piercings partout. On perce partout. Mais c'est la même chose que j'ai percé l'oreille, que j'ai percé la langue, que j'ai percé partout, sur le corps. C'est la même chose. Pourquoi ça vous scandalise alors? C'est la même chose. Pourquoi Dieu dit ne pas se prosterner devant les statuettes? Mais il y a des esprits dedans. Les bouts d'oreilles que vous voyez, les bracelets que vous voyez, toutes ces choses sont habitées par des esprits. Il y a des démons à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on se procède devant une statuette. C'est habité par les esprits. Je lui ai posé cette même question. Est-ce que tu peux accepter un frère, un chantre qui vienne dans la chorale ou dans le groupe musical avec des boucles d'oreilles, avec des tatouages, avec la langue percée, les oreilles percées, venir chanter? Est-ce que tu peux accepter ça? Il me dit non. Est-ce que tu peux accepter un pasteur qui a ses boucles d'oreilles, ses tatouages, tout ceci? Mais ce n'est plus une affaire de Dieu. Ça devient maintenant un jugement humain, un jugement personnel, basé sur l'homme, sur la chair. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Bien-aimé, un chrétien ne pèse pas ses oreilles. Une chrétienne ne pèse pas ses oreilles. Je vous le dis, ce sont des instruments. Ces oreilles que vous voyez, ces objets que vous voyez là, sont habités par des démons, par des esprits qui vont influencer la vie de ces personnes. Sous forme d'adultère, sous forme de sirène des eaux, sous forme d'esprit de... Il y a des influences dedans. C'est pourquoi on demande aux enfants de Dieu de se détacher de ces choses-là. Que pour les venis à ongles. Je vous le dis, les venis à ongles appartiennent à la sirène des eaux. Je ne suis pas en train de vous mentir. Je vous dis la vérité. Mais ce frère-là, il est étonné pourquoi? Mais tu as donné une porte d'entrée à Satan par ces choses-là. Et ces choses-là chantent. Mais elles vont polluer l'église avec les sirènes des eaux. Et tu es surpris après. Mais tu as ouvert la porte au diable. Et vous allez prier, chasser les démons. Mais ils vont aller où? Ils seront là avec vous? Oui, je vous le dis, quand vous les chassez, ces démons-là, mais ils vont dans ces bouts d'oreilles-là, ils habitent là-bas. Donc, vous liez les démons, vous les chassez, mais ils vont aller où? Ils sont là. Ils sont dans les bouts d'oreilles, ils sont là-bas. Vous perdez votre temps. Pourtant, c'est bien écrit. Dans 1 Timothée chapitre 2 et le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Soulignez ce mot-là, ni de perles. Mais c'est bien écrit. À lundi prochain, par la grâce de Dieu, sur notre Seigneur Jésus, tarde à venir. Amen.